Le championnat du monde de Formule 1 n'est pas terminé et la bataille entre Max Verstappen et Lewis Hamilton sévit toujours, alors qu'il reste une seule course à disputer. Mais cette saison, une autre rivalité nous a tenus en haleine du début à la fin. La bataille entre deux écuries historiques du plateau pour la 3ème place du championnat constructeur. McLaren contre Ferrari. Et c'est Ferrari qui l'a emporté, en partie grâce à une deuxième moitié de saison bien meilleure que l'écurie anglaise. Pour illustrer ça, faisons un calcul assez simple. Entre la victoire de Daniel Ricciardo à Monza et le Grand Prix du Qatar, 10 courses se sont disputées. McLaren a marqué 95 points, dont 45 rien qu'à Monza, alors que Ferrari en a marqué 149,5, soit 57% de plus de points. C'est aujourd'hui ce qui permet à Ferrari de se classer 3ème du championnat constructeur, devançant McLaren dans un combat féroce qui dure depuis le début de la saison. Je considère que c'est une bonne performance de la part de Ferrari quand on voit le tracteur que c'était l'année dernière. Passer en seulement une année de la 6ème place du championnat constructeur à la 3ème, quoi qu'on en dise, et même si on connaît tous les soucis de l'écurie la saison dernière, c'est plutôt un bon travail de la part de la Scuderia. Évidemment, il faut nuancer le propos. Ferrari est une écurie mythique de la F1 qui a plus de ressources financières qu'un grand nombre d'écuries du plateau. C'est pas comme si c'était Haas qui avait réalisé une grosse remontada du jour au lendemain. Quoi qu'il en soit, j'ai personnellement apprécié l'évolution de Ferrari au cours de l'année. Car battre McLaren au championnat n'avait rien de facile quand on voit les performances de la voiture orange et son évolution au cours des dernières saisons. Ferrari a su à la fois mettre en place une structure forte autour de ses deux pilotes, et a apporté des changements significatifs à sa voiture tout au long de l'année pour progresser. Alors comment Ferrari a réussi à prendre le dessus sur McLaren? Quels sont les facteurs qui ont permis à l'écurie italienne de terminer la saison en trombe? Cette saison est-elle réussie? Réponse tout de suite dans cette vidéo. J'ai l'habitude de parler d'abord de l'écurie dans son ensemble avant de parler des individualités qui la composent. Mais la performance des pilotes Ferrari cette année est remarquable, et elle mérite d'être soulignée. Pour moi, une des clés du rebond de Ferrari cette saison est clairement son duo de pilotes, à commencer par Carlos Sainz. À l'intersaison 2021, le souvenir de Sebastian Vettel est encore présent. Après tout, on n'efface pas 6 saisons chez la Scuderia Ferrari comme ça. Il a connu des performances en dents de scie chez l'écurie italienne, montrant parfois tout son talent, mais a également été en grande difficulté, en particulier lors de la saison 2020 puisqu'il termine seulement 13ème du championnat avec 33 points, c'est 3 fois moins que Charles Leclerc. Pour remplacer Vettel, Ferrari choisit Carlos Sainz, un pilote régulier, plutôt talentueux et qui s'entend bien avec son équipe et ses coéquipiers, un critère de choix pour l'équipe italienne. Carlos n'a pas le palmarès de nombreux de ses prédécesseurs, toutefois il réalise 2 saisons solides chez McLaren où il réussit à confirmer son potentiel et forme une paire de pilotes redoutables avec Lando Norris. Tout allait bien pour Sainz chez McLaren. Cependant, l'opportunité de signer chez Ferrari ne se refuse pas. Piloter pour la marque la plus célèbre de la Formule 1 est sans aucun doute une tâche difficile pour n'importe qui, mais l'éthique de travail de Sainz dans les semaines qui ont suivi son arrivée a prouvé qu'il ne prenait pas ses nouvelles responsabilités à la légère. Il a passé une très grande partie de l'intersaison à travailler entre l'usine, à Maranello, et à Fiorano, le circuit de Ferrari. Ce travail acharné lui a permis de comprendre la voiture, de réaliser des essais privés et de créer un lien fort avec les membres de son équipe. Pour faire un parallèle, est-ce que vous vous souvenez des cahiers de vacances que vos parents achetaient pendant l'été, histoire de préparer votre entrée en CM2 par exemple? Eh bien Carlos Sainz, c'est ce gars qui finissait absolument tous les exercices du cahier et qui arrivait en avance sur tout le monde à l'école. Et c'est pareil en Formule 1. Entre Alonso, Vettel et Ricciardo, c'est lui qui a le mieux entamé la saison et c'est le plus vite adapté à ses nouvelles voitures. Quand on considère le palmarès de ces 3 pilotes, bien supérieur à Sainz, c'est une grande performance qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Charles Leclerc ayant signé un contrat à long terme avec la Scuderia, certains observateurs s'attendaient à ce que Sainz arrive chez Ferrari pour jouer un rôle de second couteau, à la Barrichello, mais cela n'a pas été le cas jusqu'à présent. Historiquement, Ferrari a très souvent fonctionné avec un système de pilote numéro 1 et pilote numéro 2, mais Sainz s'est montré à de nombreuses occasions à la hauteur de son coéquipier. Les chiffres l'attestent puisque l'écart de points entre Carlos et Charles est minime. Certes, en qualif, Leclerc mène largement, ce qui n'est pas étonnant quand on connaît la qualité du pilote sur un tour. Même Carlos le reconnaît. En course aussi, Leclerc est devant, mais être aussi proche de Charles lors de ta première saison chez Ferrari, face à un gars annoncé comme la star future et actuelle de l'équipe, c'est vraiment remarquable. Leclerc, parlons-en aussi. Je serai sans doute plus bref que Carlos puisque ce qu'il fait est à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Il peut finir 5ème du championnat, sa position moyenne en qualification est de 6,21 et sa position moyenne à l'arrivée est de 6,29. Il est très souvent le meilleur des autres, derrière les Red Bull et Mercedes, et s'est battu avec Norris, Gasly et son propre coéquipier pour marquer des gros points chaque week-end. Évidemment, ce qui m'a marqué cette année, ce sont ses 2 pole positions, à Monaco et à Bakou, et sa bataille avec Hamilton à Silverstone, où jusqu'à 2 tours de la fin, il a cru pouvoir décrocher la victoire. Désolé de remuer le couteau dans la plaie si vous êtes tifosi. Au-delà des individualités,
Ce qui fait leur force est bien sûr leur esprit d'équipe. On sent une véritable harmonie autour des pilotes, ils veulent pousser ensemble Ferrari vers le haut et ont beaucoup de respect l'un envers l'autre. Plusieurs faits de course d'ailleurs illustrent ce respect cette saison, mais pour en citer un, je prendrai l'exemple du Brésil, où Leclerc a laissé passer un Sainz avec plus de rythme pour qu'il tente de rattraper Gasly sur les derniers tours. Sainz ne réussit pas à le rattraper et rend finalement la position à Leclerc. Pas sûr que tous les pilotes du plateau l'auraient fait, je ne vise personne. Ferrari n'est pas encore en mesure de jouer la victoire à la régulière, et après tout, c'est normal. Binotto y a annoncé dès le départ que 2021 serait une saison de transition. Mais ils ont su se tenir à leur objectif de début de saison qui était la P3, grâce à leur duo de pilotes ultra régulier. Mais les pilotes ne sont pas les seuls responsables de ce succès. La Scuderia a su apporter, tout au long de l'année, certaines améliorations sur la voiture et dans son équipe qui ont fait la différence face à McLaren. Quelles sont ces améliorations ? On regarde ça tout de suite. En entamant la saison 2021, des changements en l'écurie pouvaient déjà se faire sentir. Le duo de pilotes bien sûr, et 3 autres aspects majeurs allaient impacter l'évolution de Ferrari cette saison. Des changements dans l'organisation de l'équipe, de meilleures performances aérodynamiques, et des améliorations moteurs. Et c'est de ce dernier point dont j'aimerais d'abord parler. La saison 2020 de Ferrari a été marquée par des résultats exécrables, en partie dû à une perte de performance moteur résultant d'une série de directives techniques imposées par la FIA. Je pense que vous connaissez le sujet, mais pour faire très simple, le moteur Ferrari en 2019 était illégal. Sauf que la FIA n'avait pas toutes les données pour le prouver, et a donc conclu un accord secret avec Ferrari qui a fait perdre beaucoup de puissance au moteur. Si vous voulez en savoir plus, beaucoup de collègues sur YouTube ont déjà traité le sujet et je vous invite à aller voir ça. Le signe le plus évident de la reconstruction de Ferrari est l'évolution de son moteur, puisqu'ils ont récupéré une partie de la puissance perdue l'année dernière. Mieux que ça, l'équipe a apporté des améliorations à partir du Grand Prix de Russie, et c'est à ce moment-là que Ferrari a réellement pris l'avantage sur McLaren. En Russie, Ferrari a introduit des nouveaux composants dans son système de récupération d'énergie, et c'est à partir du Grand Prix de Turquie que la différence s'en est fait ressentir, Charles Leclerc bénéficiant du meilleur package possible et se qualifiant en 4ème position sur la grille, et en étant tout proche du podium à la fin de la course. Binotto juge que sans ces changements, Leclerc n'aurait jamais pu se battre à l'avant, et les observateurs estiment que Leclerc a pu gagner jusqu'à 2 dixièmes de seconde sur un tour, même sur un circuit qui ne convient pas forcément au Ferrari. Et les amis, c'est là que la 3ème place du championnat s'est jouée, puisque la Ferrari a su être performante sur des circuits qui n'étaient pas faits pour elle. Comme je le disais tout à l'heure, Ferrari a marqué 149 points contre 95 pour McLaren sur les 10 dernières courses. A titre de comparaison, Alpine en a marqué 97. Ces améliorations moteurs sont donc arrivées au bon moment. L'équipe italienne a beaucoup travaillé sur cet aspect en prévision de la saison 2022, et a raison, puisqu'un gel des moteurs interviendra à partir de l'année prochaine. Grosso modo, entre 2023 et 2025, les écuries utiliseront le moteur de la saison 2022, en attendant l'apparition de nouvelles unités de puissance en 2026, qui verront notamment la disparition du MGUH. Parallèlement au moteur, on a pu observer une évolution aérodynamique depuis le début de la saison. Le fait que Ferrari ait terminé 6ème au classement des constructeurs la saison dernière lui a finalement rendu service, car cela signifie que l'équipe avait plus de jetons à sa disposition pour le développement en soufflerie que ses rivaux. Rendez-vous compte, Ferrari a eu droit à 5 passages en soufflerie de plus par semaine que Mercedes, ce qui est absolument énorme quand on est une écurie aussi prestigieuse. Enfin, la structure de l'équipe a elle aussi été modifiée. Vous l'aurez remarqué, Mattia Binotto n'a pas été présent à toutes les courses pour se concentrer, selon ses propres termes, sur des travaux cruciaux destinés à la saison 2022. Laurent Mekies prend sa place en son absence, et ça a été bénéfique pour l'équipe dans son ensemble. Binotto a été, parfois assez injustement, associé à la mauvaise saison 2020 et aux mauvaises relations de Vettel avec Ferrari. Il a su rester un peu plus dans l'ombre pour éviter un climat négatif autour de l'équipe. Savoir prendre du recul pour mieux briller, ça me semble être une excellente qualité. Globalement, l'écurie italienne a modifié son organigramme sans changer son personnel, en leur donnant de nouvelles responsabilités et n'hésitant pas à promouvoir de jeunes ingénieurs comme Ray Vingane au poste de stratège de l'écurie. Ferrari a donc réussi son pari de 3ème place au championnat. Mais quand on s'appelle Ferrari, peut-on considérer une 3ème place comme une saison réussie ? On regarde ça ensemble. Si vous êtes un fan de Ferrari, vous avez dû être en grande souffrance en regardant Charles Leclerc lutter contre plus fort que sa voiture au Grand Prix de Silverstone. Nombreux sont les tifosi qui auraient voulu voir Charles Leclerc sur la première marche du podium, 2 années après sa dernière victoire. Mais cette saison, la Ferrari n'a eu que très peu d'occasions de jouer la victoire, en tout cas à la régulière. L'objectif de 3ème place annoncé par Binotto en début de saison est réussi, c'est un fait. Mais quand on s'appelle Ferrari,
Quand on a de telles ressources financières et le nom le plus prestigieux de la Formule 1, finir 3ème du championnat n'est-il pas, finalement, le minimum que l'on puisse espérer? Vous allez peut-être me trouver dur avec eux, mais je pense que quand tu t'appelles Ferrari, tu dois jouer tout devant, avec Red Bull et Mercedes, pas avec McLaren. Malgré tout, je considère que la saison de Ferrari est plutôt bonne quand on regarde là où ils étaient la saison passée. Surtout, et comme le souligne Mattia Binotto, la saison 2021 est loin d'être ordinaire. D'abord, les nouvelles réglementations tant attendues en 2022 auraient dû, à l'origine, avoir lieu en 2021, ce qui a radicalement changé les plans de l'équipe. Ensuite, beaucoup de restrictions quant à l'évolution de la voiture cette saison ont handicapé Ferrari pour revenir au top. Enfin, Ferrari, consciente que le gap était très important entre eux et les top teams la saison dernière, déclare avoir concentré une grande partie de son énergie au développement de la voiture de 2022, parfois au détriment d'améliorations qui auraient pu être apportées à la voiture de cette année. Alors je sais que le focus sur 2022 c'est le discours de beaucoup d'équipes, mais force est de constater qu'ils disent vrai. Des mesures très coûteuses ont été mises en place pour 2022, notamment la construction d'un simulateur flambant neuf, développé par l'entreprise britannique Dynisma. Un projet jugé très innovant et décrit par Binotto comme un saut générationnel, rien que ça. La saison 2021 de Ferrari est une saison de transition, et plus que les résultats en eux-mêmes, je pense que le véritable succès de l'écurie italienne cette saison est la construction d'une équipe solide pour les années à venir. Preuve en est, le duo de pilotes est super, et l'équipe a renforcé son organigramme et a apporté une attention toute particulière au département châssis, une des faiblesses de l'équipe. Cette stratégie a déjà payé cette saison et devrait permettre à Ferrari d'approcher 2022 plus sereinement, tout en minimisant l'impact du plafonnement des coûts. Tout cela est encourageant, et les progrès réalisés sur l'unité de puissance et plus généralement, les progrès en course, confirment que Ferrari est devenue plus forte dans certains domaines. La saison de Ferrari est donc, à mon sens, correcte, mais pour moi c'est un peu tôt pour le dire. Ma grande interrogation maintenant c'est de savoir si cette équipe qui n'a pas été à la hauteur pendant les 2 dernières saisons pourra enfin jouer avec les équipes de devant la saison prochaine. Si les promesses montrées se confirment et que les sacrifices réalisés en 2021 en valaient la peine, alors Ferrari aura, en 2021, réalisé une bonne saison. Nous aurons la réponse à notre question l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des performances de Ferrari cette saison? Êtes-vous satisfait, déçu, énervé, ou autre chose? Dites-moi tout en commentaire, je lirai ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait super plaisir honnêtement. Si vous voulez continuer à me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager autour de vous et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.